Le Seigneur vous aime, cher ami du Club 700. Oui, le Seigneur vous aime. J'ai pensé à quelque chose dans la Bible. C'est dans Michée 6, le verset 8. Il commence un peu plus haut. C'est Dieu qui posait la question à son peuple. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? En quoi t'ai-je fatigué? Et plus bas, il y a ce verset clé qui est plus important pour moi, dont je voudrais citer avec vous. Il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde, que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pourquoi je lis ce verset? Pourquoi je le cite, cette parole? C'est parce que je voudrais que nous passons juste quelques minutes de prière devant le Seigneur. Face à cette crise mondiale que nous traversons, que nous sommes en train de vivre maintenant, qu'il y a une seule chose. Vous savez, la puissance de la prière ne connaît pas de frontières. La prière est si puissante qu'elle ne connaît pas de barrières, ne connaît pas de frontières. Et c'est la prière qui nous aide à nous rapprocher de notre Dieu et Dieu de nous. Et c'est la prière aussi qui nous accorde la grâce de trouver faveur devant le Seigneur, comme dans des situations comme celle-ci. Parce qu'il dit dans sa parole, au jour de la détresse, invoquez-moi. Alors je voudrais que vous et moi, là où vous êtes maintenant, nous invoquons le nom du Seigneur pour nous tous, pour notre monde, pour notre génération. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons d'abord merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu nous enseignes, tu nous interpelles, tu nous corriges et tu nous instruis. Merci pour la situation mondiale que nous vivons en ce moment. Oui, Seigneur, nous voulons reconnaître que nous avons péché contre toi, que nous avons désobéi à ta parole, que nous n'avons fait aucun cas de tes préceptes et que bien des fois, nous et nos gouvernants, nous avons voulu défier par moments l'ordre que tu as établi. Et nous nous en repentons, Seigneur. Nous demandons pardon. Et nous prions, nous supplions ta grâce. C'est difficile, Seigneur, d'entendre qu'un pays comme l'Italie, aujourd'hui, est totalement confiné, que plusieurs personnes sont en train de mourir en France, en Europe, aux États-Unis, en Afrique aussi, Seigneur, sans compter ceux qui sont morts en Asie. Nous plaidons juste ta grâce et ta miséricorde. Nous supplions juste ta grâce. Nous prions que tu fasses souffler un vent purificateur. Seigneur, il n'y a pas de traitement d'après ce que les médecins disent, mais le traitement par excellence, c'est toi qui le donnes. Nous clamons le sang de Jésus. Nous clamons la miséricorde de Dieu. Nous prions, Seigneur, que du haut de ton saint trône, tu fasses souffler un vent purificateur. Seigneur, pour purifier les nations de ce virus, pour purifier le monde de cette épidémie qui est devenue une pandémie. Nous nous souvenons de ta grâce et de ton amour inconditionnel. Ce n'est pas à cause de nous, Seigneur, par amour pour toi-même. Nous prions que tu aies miséricorde de nous. C'est pénible d'entendre les nouvelles que nous entendons. Mais nous te supplions, fais-nous grâce et montre-nous un signe de ta part. Donne-nous un signe de ta part qui soit dit, c'est la main de l'Éternel. C'est ton amour en ton Fils Jésus-Christ. Merci de nous écouter. Merci de nous répondre. Et nous prions pour ta protection dans les nations. Seigneur, nous prions que tu te souviennes de toutes ces personnes qui sont infectées. Dieu de toute grâce, que le sang de Jésus les rétablisse, restaure-les dans leur santé. Nous pensons à tous ceux-là qui ont perdu les membres de leur famille. Nous prions que tu les consoles, parce que tu es le Dieu de toute consolation. À toi la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.